Le manoir Whitmore dressait ses murs de pierre grise comme une forteresse contre le monde extérieur. À l'intérieur, le silence était presque palpable, troublé seulement par le bourdonnement sourd du vieux système de chauffage qui peinait à réchauffer les vastes pièces. Dehors, le vent d'automne s'acharnait contre les fenêtres à meneaux, leurs vitres tremblant sous les assauts. Mais dans le salon, l'air était lourd, saturé d'une chaleur presque suffocante. Grace, debout depuis l'aube, ajusta son uniforme bleu canard, les coutures usées râpant sa peau. Elle frotta machinalement son avant-bras à travers ses gants de ménage jaunes, là où un bleu récent, d'un violet profond, lui rappelait la rudesse des jours passés. Elle avait appris, au fil des mois, à garder la tête baissée, à taire ses pensées lorsque les voix dans la maison devenaient tranchantes. Mais ce soir-là, une urgence sourde vibrait en elle, comme un instinct qu'elle ne pouvait ignorer. Sur une couverture blanche, usée mais propre, étendue au centre du tapis persan du salon, les jumelles dormaient, blotties l'une contre l'autre. Leur grenouillère bleue claire, légèrement délavée, portait encore l'odeur du savon bon marché que Grace utilisait pour les laver à la main. Âgée de 3 mois à peine, elle semblait trop petite pour un lieu aussi imposant, leur poitrine se soulevant à peine dans la lumière dorée d'une lampe à pétrole. Le manoir, avec ses lustres de cristal et ses portraits d'ancêtres austères, semblait les engloutir. Grace s'agenouilla près d'elle, son regard suivant le rythme fragile de leur souffle. Elle murmura, une vieille berceuse de son enfance, dans une langue que personne dans cette maison ne comprenait, un chant doux et rythmé qui parlait de rivières et de ciels étoilés. Ce n'était pas seulement pour les calmer, mais pour se raccrocher à un morceau de son passé, un lien avec la femme qu'elle avait été avant d'entrer dans ce monde de marbre et de silence. 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait signé pour ce poste, on lui avait promis des tâches simples: nettoyer, ranger, maintenir l'ordre dans ce mausolée qu'était le manoir Whitmore. Mais la réalité l'avait rattrapée en 1 semaine. Les nounous, recrutés à prix d'or, partaient les unes après les autres, usées par les exigences d'une maison où l'amour semblait rationné. À chaque départ, le vide qu'elle laissait retombait sur Grace. Les Whitmore, ou plutôt leur intendant, trouvaient plus économique de lui confier les jumelles que d'embaucher une nouvelle employée. Grace n'avait pas protesté. Elle connaissait la précarité de sa position, le poids des factures qui s'accumulaient dans son petit appartement à l'autre bout de la ville, et la nécessité de garder ce travail, même s'il la consumait. La mère des jumelles, Eleanor, avait disparu 3 mois plus tôt, emportée par des complications lors de l'accouchement. Les domestiques parlaient d'elle avec une révérence chuchotée, comme si son nom était un talisman fragile. On disait qu'elle avait une voix chaude, capable d'apaiser n'importe qui, et des yeux qui voyaient au-delà des apparences. Sa mort avait laissé un vide que personne n'osait nommer, un chagrin que le manoir semblait absorber dans ses murs froids. Elliot Whitmore, le père des jumelles, était un homme dont la présence imposait le silence. Sa voix pouvait faire plier une salle de conseil d'administration. Son nom suffisait à faire trembler les marchés. Mais face à ses filles, il était absent. Une silhouette qui traversait le manoir comme un courant d'air, toujours pressé, toujours ailleurs. Ce soir-là, les jumelles avaient pleuré pendant près d'1 heure. Grace avait tout tenté. Biberon tiède, balancement lent, murmure dans l'obscurité. L'une des petites, Ada, brûlait de fièvre, ses poings minuscules serrés, comme si elle luttait contre un ennemi invisible. L'autre, Lila, gémissait jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, épuisée. Grace avait mal au dos, les bras tremblants d'avoir porté leur poids fragile trop longtemps. Elle n'avait pas osé les ramener dans leur chambre, un espace austère aux murs nus, où le vent s'infiltrait par les interstices des fenêtres. Les berceaux, avec leurs matelas trop fermes, semblaient conçus pour des poupées, pas pour des bébés.
Alors, elle était restée dans le salon, là où le chauffage diffusait une chaleur rassurante. Allongée sur le tapis, à quelques centimètres des jumelles, elle sentait leur souffle léger contre sa peau, un rappel de leur vulnérabilité. L'épuisement l'attirait vers le sommeil, mais elle luttait pour rester éveillée, attentive aux moindres mouvements. Ses pensées dérivèrent vers les bruits qu'elle avait entendus plus tôt à l'étage. Une porte claquée, des pas lourds, un éclat de voix étouffé. Le manoir avait une manière d'engloutir la douceur, de la remplacer par une tension qui pesait sur chaque occupant. Grace s'inquiétait pour les jumelles, grandissant dans un lieu où l'amour semblait un luxe. Elle avait travaillé dans d'autres foyers, des maisons plus modestes, où la chaleur humaine compensait le manque d'opulence. Mais ici, les jumelles n'avaient qu'elle. Et elle, que restait-il d'elle? Une femme de 30 ans, dont les rêves d'autrefois, devenir infirmière, être, ou ouvrir une petite librairie, s'étaient dissous dans les dettes et les longues journées de labeur. Pourtant, ces bébés éveillaient en elle une force qu'elle ignorait posséder, une détermination farouche à les protéger, comme si leur fragilité donnait un sens à ses propres luttes. Mais son corps la trahissait. Après des heures à frotter les parquets, à laver les draps, à bercer les jumelles et à sauter le dîner pour ne pas ralentir, ses paupières s'alourdissaient. Elle se murmura qu'elle fermerait les yeux juste un instant, juste assez pour tenir jusqu'au matin. Elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir. Les pas d'Elliot Whitmore, rapides et déterminés, résonnèrent dans le couloir. Il apparut dans l'embrasure du salon, son costume bleu marine taillé sur mesure, sa cravate rouge sang contrastant avec sa chemise d'un blanc immaculé. Une mallette pendait d'une main, l'autre encore crispée sur la poignée de la porte. Son regard se figea sur la scène. Sa servante affalée sur le tapis, à côté de ses filles endormies, leurs joues roses collées l'une contre l'autre. La main gantée de Grace reposait sur le bord de la couverture, un geste instinctif de protection. Puis, il remarqua le bleu sur sa joue, une marque sombre qui semblait hurler dans la lumière tamisée. Sa voix trancha le silence comme un éclat de verre. « Que diable se passe-t-il » Grace sursauta, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle se redressa précipitamment, jetant un regard aux jumelles. Ada s'agita, laissant échapper un gémissement fragile. « Je vous ai posé une question, » reprit Elliot, sa voix plus acérée, emplissant l'espace. « Pourquoi mes filles sont-elles par terre? Et toi? Pourquoi es-tu allongé là ?» Il marqua une pause, son regard s'attardant sur le bleu. « Et qu'est-il arrivé à ton visage ?» Grace ouvrit la bouche, mais les mots s'en mêlèrent. « Elle pleurait, » articula-t-elle enfin, la voix tremblante. « Personne n'est venu. Elles avaient besoin de quelqu'un. » Il l'interrompit, les sourcils froncés. « Une nounou est payée pour ça. »« Non, » répondit Grace, plus ferme, ses yeux plantés dans les siens malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Il n'y a plus de nounou. Il n'y a que moi. » Une ombre passa sur le visage d'Elliot, mais son ton resta glacial. « Dans mon bureau. Maintenant. » Grace baissa les yeux vers les jumelles, la poitrine serrée. Elle se leva lentement, les genoux douloureux après des heures sur le tapis, prenant soin de ne pas troubler leur sommeil. Dans le bureau, la porte claqua derrière eux. Une lampe à pétrole jetait une lueur orangée sur les boiseries sombres, accentuant les rides de suspicion qui creusaient le visage d'Elliot. Il posa sa mallette avec un bruit sourd. « Explique-toi. » Grace prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes serrées l'une contre l'autre. Les jumelles n'ont pas été correctement prises en charge depuis des semaines. La dernière nounou est partie, et personne ne l'a remplacée. Je fais le ménage, je cuisine, je m'occupe d'elle parce que personne d'autre ne le fait. Ce soir, Ada avait de la fièvre. La chambre d'enfant est trop froide, les berceaux trop durs. Je les ai gardés ici, où il fait chaud. La mâchoire d'Elliot se crispa. Ça n'explique pas pourquoi tu étais allongé par terre. Elle soutint son regard,
malgré le tremblement dans sa poitrine. Parce que j'étais épuisé. J'ai travaillé depuis l'aube sans m'arrêter, sans manger. Elles avaient enfin cessé de pleurer, et elle déglutit, ravalant la boule dans sa gorge. Je ne voulais pas m'endormir, mais je le referais si c'était pour qu'elle se sente en sécurité. L'expression d'Elliot vacilla, la colère cédant à une émotion plus profonde, plus lourde. « Et le bleu » demanda-t-il, la voix presque un murmure. Grace toucha instinctivement sa joue, la peau sensible sous ses doigts. « Un de vos invités, » dit-elle doucement. « La semaine dernière, pendant la réception, je portais un plateau dans le hall. Il m'a dit que je gênais et m'a poussé. Je suis tombé contre le mur. Personne n'a rien dit. » Elle marqua une pause, sa voix s'adoucissant encore. « Ou peut être que personne n'a voulu voir. » Elliot se pencha en arrière, les mains agrippées au bord du bureau. Il revoyait la soirée. Les éclats de rire, le cliquetis des verres de champagne, ses associés et amis défilant dans le manoir comme s'il leur appartenait. Il était à l'étage, au téléphone, négociant un contrat qui valait des millions. Il n'avait rien vu, rien entendu. « Tu aurais dû me le dire » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Grace laissa échapper un rire bref, teinté d'amertume. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Vous ne les voyez même pas, monsieur Whitmore. Vos filles. Elles n'ont que moi. Et moi, je ne suis qu'une ombre dans cette maison. Une servante. » Un silence lourd s'installa. Elliot se tourna vers la fenêtre, le reflet de la lampe vacillant dans ses yeux. Il voyait Eleanor riant dans le jardin, ses cheveux blonds dansant dans le vent. Il entendait les premiers pleurs des jumelles, le silence qui avait suivi la nouvelle de sa mort. Depuis, il s'était noyé dans le travail, fuyant le vide qu'elle avait laissé. « Reste ici, » dit-il enfin, quittant le bureau d'un pas brusque. Grace resta immobile, le cœur battant. Quelques instants plus tard, elle entendit ses pas revenir. Il portait 2 petites couvertures bleues, celle de la chambre d'enfant, ornée de motifs d'étoiles brodés par Eleanor avant leur naissance. Sans un mot, il les drapa sur les jumelles endormies, repliant les bords avec une délicatesse inattendue. Grace l'observait depuis la porte. C'était la première fois qu'elle le voyait s'agenouiller près d'elle. « Elles sont si petites » murmura-t-il, sa voix brisée. Sa main plana au-dessus de la tête d'Ada, hésitante, comme s'il craignait de troubler leur sommeil. Je ne me souvenais pas qu'elles étaient si fragiles. Grace s'approcha, sa voix douce mais ferme. « Elles ont besoin de vous, pas seulement de votre nom, ou de votre fortune. Elles ont besoin d'un père. » Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, son regard trahit tout ce qu'il avait fui. La douleur, la culpabilité, le poids d'une vie qu'il n'avait pas su affronter. « J'ai été un lâche, » admit-il. « J'ai cru que m'enterrer dans le travail effacerait la perte. Mais je les ai laissés seuls. Et toi ?» Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu as fait ce que je n'ai pas su faire. » Il se releva, son ton plus résolu. « Les choses vont changer. Tu ne nettoieras plus un seul sol dans cette maison, sauf si tu le veux. Tu seras leur nourrice officielle, avec un salaire à la hauteur. Et cet homme qui t'a touché ?» Ses yeux s'assombrirent. « Il ne franchira plus jamais cette porte. » Grace sentit une chaleur inattendue monter dans sa poitrine. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, presque un murmure. « Parce que tu as protégé mes filles quand j'en étais incapable, » répondit-il, la voix ferme. « Et je ne compte plus les décevoir. Ni toi. » Les semaines qui suivirent transformèrent le manoir. Elliot rentrait plus tôt, s'asseyait à la table du petit déjeuner avec un livre d'histoire, lisant à Ada et Lila d'une voix encore maladroite, mais sincère. Grace, libérée des tâches ménagères, passait ses journées à veiller sur les jumelles, leur chantant des berceuses, leur apprenant à saisir ses doigts. Le manoir, jadis un tombeau de silence,
résonnaient désormais de rires d'enfants et de conversations murmurées. Les domestiques, d'abord méfiants, commencèrent à sourire, à échanger des regards complices. Le manoir Whitmore n'était plus une coquille vide, il devenait un foyer. Un après-midi pluvieux, Grace était assise sur le canapé du salon, Ada blottie contre son épaule, Lila endormie dans ses bras. La pluie tambourinait contre les fenêtres, mais l'intérieur était chaud, vivant. Elliot rentra, sa veste de costume trempée, un sourire inhabituel éclairant son visage. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène. « De la place pour un de plus ?» demanda-t-il, une lueur espiègle dans les yeux. Grace hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Il s'assit à côté d'elle, prenant Lila sur ses genoux avec une précaution infinie. Ada tendit une main minuscule vers lui et il la saisit, émerveillé par sa fragilité. Grace se laissa aller contre le dossier, respirant librement pour la première fois depuis des mois. Elle pensa à sa propre mère, à ses sacrifices, à la manière dont elle lui avait appris que l'amour véritable ne demande pas de titre, seulement du courage. Pour les jumelles, les jours froids et solitaires s'effaceraient, remplacés par la chaleur d'un foyer retrouvé. Pour Elliot, la leçon était gravée en lui. La famille n'est pas une question de statut ou de richesse, mais de présence, d'attention, de mains tendues dans l'obscurité. Et pour Grace, c'était une vérité universelle. Parfois, ce sont les invisibles, ceux qu'on remarque à peine, qui tiennent les fondations d'un foyer. Ce soir-là, dans la lueur douce du salon, ils s'endormirent tous les quatre, bercés par le rythme de la pluie et le souffle léger des jumelles, non pas par obligation, mais par un lien qu'ils avaient choisi de tisser, ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.